Nouvelle séquence marquante à l'Assemblée nationale. Une députée dénonce un possible conflit d'intérêts majeur autour d'une niche fiscale sur les agrocarburants. Derrière ce dispositif, un chiffre, 130 millions d'euros de manque à gagner pour l'État, dont 85 millions iraient directement au groupe Avril, dirigé par Arnaud Rousseau, également président de la FNSEA, même homme de casquette. L'une à la tête du principal syndicat agricole français, l'autre à la tête d'un groupe industriel qui profite d'une défiscalisation publique. Et c'est justement ce mélange des genres que la députée dénonce. Alors cet article 5, il parle des niches fiscales. Je voudrais dire déjà qu'on salue, Madame la Ministre, la volonté de faire le ménage dans les niches fiscales. On a déjà pas mal parlé de niches fiscales, notamment celles qui sont favorables aux plus riches. Bon, il faut dire que pour l'instant, on n'a pas beaucoup fait le ménage. Mais il est encore temps. Et nous, on vous propose une ligne qui est assez claire. On pourrait maintenir les niches qui profitent à l'intérêt général et supprimer celles qui profitent à des intérêts particuliers. Il y a une suppression de niche avec laquelle on va être d'accord avec vous, et ça va peut-être vous étonner, c'est la suppression de la niche sur les agrocarburants. Alors on pourrait aussi l'appeler la niche Rousseau. Pas du nom de ma collègue Sandrine Rousseau, bien sûr, mais du nom d'Arnaud Rousseau. Vous le connaissez tous, enfin surtout du centre à la droite, puisque vous avez tous déposé ces amendements. C'est le président de la FNSEA. Et cette niche qui défiscalise les agrocarburants, elle coûte à peu près 130 millions d'euros, dont 85 millions d'euros vont dans la poche du groupe Avril. Vous connaissez le groupe Avril ? Il est présidé par un Arnaud Rousseau. Bizarre quand même. Alors je suis très heureuse de voir que vous vous inquiétez tous du centre à la droite, du centre à l'extrême droite, de l'avenir de ce pauvre monsieur Rousseau, qui pourrait se retrouver peut-être au RSA sans cette niche. Mais nous pensons qu'il a encore les ressources et qu'il pourrait éviter de mélanger son rôle de président de la FNSEA à faire du lobbying pour ses intérêts privés. Ça serait déjà un premier pas. Et puis ensuite, on pourrait utiliser ces millions d'euros pour favoriser la transition agroécologique plutôt que de mettre 85 millions dans la poche du groupe Avril, qui n'est en rien acteur de la transition agricole. Et vous, qu'en pensez-vous ? Partagez votre avis en commentaire. Merci d'avoir suivi cet extrait sur Politique et abonnez-vous pour retrouver chaque jour les moments forts du débat démocratique.